Mi domandano quante ore ha pregato il Papa, quanti rosari diceva al giorno. Io rispondo che lui pregava con tutta la sua vita. Portava sempre il rosario con sé, ma Quand on soprattutto me demande combien d'heures le pape priait-il, combien de chapelets par jour récitait-il, je réponds qu'il priait avec toute sa vie. Il avait toujours un chapelet sur lui, mais surtout, il était uni à Dieu. C'était un homme de Dieu, plongé en Dieu. Les gens ne savaient pas, mais il priait toujours pour ceux qui venaient le voir. Après un entretien, il priait avec les personnes avec qui il venait de parler. Sa journée commençait toujours par une prière, une méditation, et finissait toujours par une bénédiction de sa ville, Rome. Quand il pouvait encore marcher, il allait toujours à sa fenêtre. Même à la fin, lorsqu'il était devenu trop faible, il demandait « Levez-moi » pour voir encore Rome et la bénir. Son dernier geste de la journée était toujours de bénir le peuple de Rome, son diocèse. Roma e benedirla. Questo sempre era l'ultimo gesto di ogni giorno di benedire popolo Roma, sua diocesi. Voleva compiere volontà del concilio. Concilio ha detto che bisogna facilitare tutti i processi, soprattutto per i candidati all'onore degli altari. Il voulait obéir à la volonté du concile qui était de faciliter tous les procès, surtout pour les candidats aux honneurs des autels de pays loin de Rome, car avant, on voyait bien que les candidats étaient généralement des fondateurs de congrégations, des évêques, qui provenaient surtout d'un milieu européen. Il Papa ha visto necessità di dare possibilità anche a altri paesi che non avevano mai nessun beato o santo. E così, compiendo la volontà del Concilio, Le pape a vu qu'il fallait aussi donner la possibilité et la satisfaction d'avoir des saints à d'autres pays qui n'avaient jamais eu de bienheureux ou de saints. Les saints sont importants pour la vie de l'Église locale, mais aussi pour les nations. Ce sont des guides sûrs pour elles. e quando la vita più laica, il Dio manda i santi per dare un segno. Quand la vie devient plus laïque, Dieu envoie des saints pour donner un signe. Où allons-nous? Dans quelle direction? Le Saint-Père comprenait parfaitement, si l'on peut dire, l'utilité et la nécessité de donner des exemples au monde d'aujourd'hui. Dare esempi per il mondo di oggi. Quando la vita è meno santa, vengono i santi. Così Quand era la vie est moins sainte, les saints arrivent. C'est comme ça dans l'histoire de l'Église et de l'humanité. Il lisait les signes des temps. Plus la vie était sécularisée, plus il fallait de modèles de sainteté. popolarizzata, più necessario di dare esempi di santità. Lui insegnava sempre che Dio, Gesù Cristo, salvato il mondo, redento il mondo per la sua sofferenza, per la croce. E anche la croce, malattia, Il disait toujours que Dieu, Jésus-Christ, a sauvé le monde, racheté le monde par sa souffrance, par la croix, et que la croix, la maladie, la souffrance dans la vie d'un homme a aussi une signification profonde. Ainsi, il l'accueillait. Il ne se plaignait jamais et ne cachait pas non plus ses faiblesses, ses maladies. Et il donnait la force à tous ceux qui souffraient, aux malades.
Voir un pape aussi malade, faible, et le voir offrir tout cela à Jésus-Christ et au monde était du pur apostolat, un apostolat convaincant qu'il transmettait à travers sa souffrance et qu'il a transmis aussi à travers sa mort. J'ai entendu dire, j'ai lu, que sa mort a été la plus importante des encycliques et qu'il l'a écrite. Il l'a écrite avec sa vie, son comportement à la fin de sa vie e dans la mort. Era la più importante enciclica che lui ha scritto con la sua vita, come si è comportato alla fine della vita e anche con la morte. Nuova evangelizzazione era programma pastorale di Giovanni Paolo II. Lui non solamente proclamava la necessità di nuova evangelizzazione, ma lui faceva questo. La nouvelle évangélisation était un programme pastoral de Jean-Paul II. Non seulement il proclamait la nécessité d'une nouvelle évangélisation, mais il y répondait concrètement avec les jeunes. Et lorsqu'il soulevait certaines questions du monde, comme la défense de la vie, ce qu'il fallait, c'était donner un nouvel élan à la vie spirituelle à travers les Saintes Écritures, l'Évangile. Revenir aux racines de notre foi, car il voyait que le monde s'était éloigné de ses racines, des sources de notre foi. Revenir aux sources, mais pour d'autres, annoncer la bonne nouvelle, l'annoncer à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, proclamer Jésus-Christ. Ma per altri annunciare buona novella, annunciare a quelli che non conoscono Gesù Cristo, proclamare Gesù Cristo. Lui era pastore di tutta la Chiesa, tutto quello che diceva in Polonia era valido per tutti e lo stesso che diceva, parlava, insegnava fuori era valido per la Polonia. Lui amava. Il était le pasteur de toute l'Église. Tout ce qu'il disait en Pologne valait pour tous. Ce qu'il disait, enseignait à l'extérieur valait pour la Pologne. Il aimait sa patrie, mais servait toute l'Europe et il répondait à tous les hommes. Il aimait sa patrie, mais il n'était pas fermé. Il n'était pas nationaliste. C'était un homme très ouvert, conscient de l'engagement auquel Dieu l'avait appelé. Pour les Polonais, cet engagement est certainement l'héritage le plus précieux. Celui d'un homme qui avait été proche, que l'on aimait et estimait. Devo dire che di nuovo devo scoprirlo. Scoprirlo e forse ancora più amarlo. Je dois dire que j'ai encore beaucoup à découvrir. Le découvrir, lui, et probablement l'aimer encore davantage. C'était un homme d'une grande richesse spirituelle, qu'il portait au fond de lui. Il s'ouvrait rarement, mais les gens sentaient qu'il y avait beaucoup de choses en lui. Et aujourd'hui, j'éprouve le besoin de découvrir cette profondeur spirituelle, mais intellectuelle aussi. Je l'estimais comme un père, et maintenant je l'estime comme un père et un bienheureux. Lo stimavo come padre, adesso lo stimo come padre beato.